Au cœur de l'île, la maison où Napoléon a passé les dernières années de sa vie. Au bout du monde, c'est un minuscule territoire français. C'est la première fois qu'une équipe de TF1 nous montre ce lieu chargé d'histoire avec bien sûr Michel Izard et Bertrand Lachat. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Alors si je comprends bien, nous sommes en France ici. Eh ben oui, là, vous êtes en France. Revenu en France. Un petit territoire, mais français. Michel d'Ancoine Martineau est consul honoraire, directeur depuis 1987 des domaines nationaux de Sainte-Hélène et de la maison de Napoléon. Son but est de retrouver le décor et l'atmosphère de l'époque. L'empereur est arrivé en 1815, il a passé 5 ans et demi ici, à Longwood, entouré de quelques généraux et de serviteurs, une trentaine de personnes au total, petite cour d'un tout petit palais. Voici la pièce où il est mort d'un cancer à l'estomac sur un simple lit de camp le 5 mai 1821, à l'âge de 51 ans. Les tableaux exposés montrent ce moment d'histoire. Tout a été restitué. Le papier peint a été fait de la même façon qu'on faisait du papier peint par une entreprise française qui est basée à Tours. On a pu redonner à la pièce son apparence 1821. À Longwood, Napoléon passait beaucoup de temps à dicter ses mémoires au comte Lascaz ou au général Gourgaud. Il dictait, rappelant ses succès, regrettant des erreurs, oubliant ses fautes. Il dictait en songeant à la postérité et à sa place dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est le murmure de sa présence que des visiteurs comme Pascal viennent chercher entre ces murs. C'est ce trou dans les volets qui permettait à Napoléon de regarder avec sa lunette ses geôliers sans être vu. Et ça, c'est très symbolique de l'exil à Sainte-Hélène. Pratiquement personne ne voyait Napoléon, alors que lui observait depuis Longwood les soldats anglais autour. La maison de l'empereur reste la principale attraction de Sainte-Hélène. Le bateau amène toujours quelques touristes, comme Monsieur Dofton que nous avions rencontré et qui continue son travail de mémoire à la recherche des traces d'un de ses ancêtres. Je me demande si mon arrière-arrière-grand-père est venu ici et s'il a pu voir Napoléon dans cette maison. Après sa mort, tous les habitants de l'île, même les esclaves, ont défilé dans l'antichambre pour voir le corps de celui que les Anglais appelaient le général Bonaparte. À côté, il y a la chambre de ses insomnies, 20 mètres carrés, si loin des Tuileries. Bien sûr, la Grande-Bretagne devait s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Mais vraiment, c'est triste de voir qu'un si grand homme ait dû finir sa vie ainsi. La maison reçoit 6000 visiteurs par an, dont 25 Français. Mais soudain, un bruit nous attire. C'est une intrusion flagrante dans l'espace aérien français. Un moyen d'espionnage qu'aurait sans doute apprécié le gouverneur Hudson Lowe, chargé de surveiller Napoléon. Il avait suffisamment de soldats. Il n'avait pas besoin de ça. Les images de Mike nous permettront de voir le domaine de Longwood sur fond de mer, avec la partie où vivait l'empereur et les appartements des généraux derrière. On découvre aussi les jardins à la française dessinés par Napoléon pour combattre son principal ennemi, l'ennui. Les jardiniers du domaine continuent à s'en occuper et Georgie a un petit protégé, vestige de l'exil. Regardez, planté par l'empereur. Un vénérable chêne vert qui a presque 2 siècles. Pour nous, le tableau est idyllique. C'est la fin de l'été austral, la plus belle saison. Napoléon, lui, maudissait le climat insalubre sur le plateau de Longwood. Il fait trop chaud, trop beau aujourd'hui. D'habitude, c'est gris, sombre, humide. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de brume.
Les domaines nationaux qui dépendent du ministère des Affaires étrangères emploient 7 personnes à Sainte-Hélène. Un budget de 130 000 € par an pour entretenir 14 hectares. Quand on arrive sur l'île, on a l'impression que c'est juste une barrière de rochers. Mais à l'intérieur, on voit que c'est vert et luxuriant. Georgie, Ralph et Bradley ont encore du travail et nous emmènent vers un des plus beaux endroits de l'île. Toute cette propriété appartient à la France. Depuis la chaîne que nous avons passée jusqu'à l'autre côté de la colline. Toute la vallée est française. Elle a été achetée à l'Angleterre comme la maison en 1857. L'histoire se prolonge au bout du chemin. Toute une histoire encore. Les lieux sont impeccablement entretenus, mais la tombe est vide. Le corps de l'empereur a été ramené en France en 1840. Il repose aux Invalides. Autre curiosité, il n'y a pas de nom. Les généraux français demandaient qu'on inscrive Napoléon sur une plaque. Les Anglais voulaient seulement Bonaparte. Alors il n'y a rien. Il venait se promener ici tous les soirs, à cheval. Il aimait le calme du lieu. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Juste à côté, la végétation vient nous rappeler qu'à Sainte-Hélène, nous sommes au niveau du tropique du Capricorne. Il y a une bananerie. Ouais. Les bananes du jardin de la tombe de l'empereur. C'est quelque chose, hein? De l'enterrement, le 9 mai 1821, au départ des cendres, 19 ans plus tard, la tombe était gardée en permanence par une sentinelle. Pendant les quelques 2000 jours de sa captivité, tous les soirs, à la nuit tombée, Napoléon voyait s'approcher les soldats anglais à 15 mètres de la maison pour l'encercler jusqu'à l'aube. Loin du soleil d'Austerlitz, dans la longue nuit de Longwood.